Je vous laisse vous installer ici et vous allez avoir 10 minutes pour nous parler du sujet que vous avez choisi. Le jury, tout comme le public, a déjà connaissance des sujets, donc vous pouvez commencer dès que vous le souhaitez. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, le jury, également l'ensemble du public. Avant tout, j'aimerais vous remercier pour me donner ce temps de parole pour évoquer un sujet qui me tient particulièrement à cœur. On m'a soumis le sujet de, le sommelier est en perpétuelle évolution, où je le vois dans 5 ans. Grande question. Avant tout, qu'est-ce qu'un sommelier aujourd'hui? Pour beaucoup, c'est la personne dans un restaurant, un palace, qui est responsable du vin et des boissons. Personnellement, je pense que c'est bien plus que ça. Je pense qu'aujourd'hui, un sommelier ou une sommelière fait partie d'une équipe composée de la salle, de la cuisine, et qui, à travers une carte des vins, des flacons représentés à travers celle-ci, doit justement transmettre une histoire, une passion, parler d'une appellation, d'un cépage, et transmettre également l'histoire d'un vigneron. Et à travers cela, il doit, avec l'aide d'un questionnement auprès de ses convives, trouver justement la bouteille, le verre de vin, qui justement transmettra une émotion et un moment de partage que le convive ne pourra jamais oublier. Donc aujourd'hui, voici la racine de notre métier, cette notion de partage, de transmission et de plaisir. Mais comment sera-t-il dans 5 ans? Je pense que la racine même ne changera pas. On sera toujours dans cette notion de plaisir et de partage, mais peut-être que d'autres supports, également d'autres éléments feront partie de notre métier. On le voit par exemple aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Instagram prend énormément de place dans notre métier. Cela permet à des sommeliers ou des sommelières de justement transmettre une émotion autour d'un vin, d'une histoire, parler d'un vignoble, parler d'une dernière pépite qu'il a retrouvée, ou alors d'un moment de partage avec des amis autour d'un flacon. Personnellement, je suis beaucoup Florent Martin sur les réseaux sociaux. Ces échanges avec le chef Bizet en cuisine, justement autour de la passion du chef, de la cuisine, c'est là où on voit justement cette unité qu'est la restauration, c'est avant tout une équipe. Donc certes, oui, il y a des postes, sommelier, cuisinier, chef d'or, mais avant tout, je pense que c'est une équipe qui va dans l'objectif de faire plaisir à ses convives. Je fais également aussi quelques réseaux sociaux et j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes grâce à ça. Donc je pense que c'est une notion aujourd'hui qui est de partage et je suis très content que justement on arrive à se rencontrer à travers ces réseaux sociaux. Et peut-être que dans 5 ans, nous aurons d'autres plateformes, peut-être un réseau que pour les sommeliers où justement on pourra tous se retrouver, échanger, partager et même apprendre entre nous, que ce soit en France et même à travers les frontières. Un autre sujet que je voulais également aborder avec vous, c'est les nouvelles façons de consommer. Aujourd'hui, on parle beaucoup par exemple du sans-alcool. Le sans-alcool prend énormément de place et c'est important parce qu'il ne faut pas oublier que des personnes ne boivent absolument pas d'alcool. Et aujourd'hui, quand on va dans un restaurant, c'est que tout le monde doit être au même niveau. Que chaque personne, dès qu'il s'assoit et dès qu'il passe nos portes, il doit ressentir une émotion et se faire plaisir. Et aujourd'hui, il y a des restaurants, comme je prends l'exemple de chef sommelier Jean-Baptiste Bosque au pavillon Le Doyen, ou le restaurant de la Dame de Pique, font justement déjà des accords mets et vins autour des différentes émotions justement des chefs et qui permettent de justement se dire que les accords mets et vins ne concernent pas que le vin, ils concernent toutes les boissons qui l'englobent et vraiment cette notion de se faire plaisir et de transmettre. Et pour les avoir goûtés, je vous avoue que c'est très très bon. Et et aussi par exemple les vignobles étrangers. Donc on parle il y a quelques années maintenant, les vignobles étrangers prennent de la place sur nos cartes des vins avec cette sensation de justement de passer les frontières et aller découvrir des vignobles, des appellations. Il y en a aujourd'hui tellement qui font un travail extraordinaire et ils méritent vraiment leur place. Et je suis personnellement très heureux à chaque fois de faire partager une découverte, qu'elle soit à l'autre bout du monde ou alors aux abords de nos frontières. Donc je pense que c'est aussi un élément à prendre, c'est que les vignobles étrangers se développent, ce sont déjà des vignobles extraordinaires et j'espère qu'on en aura davantage sur nos cartes des vins, que ce soit en France ou ailleurs. Et le dernier élément également que j'aimerais mettre en avant, c'est aussi les nouveaux terroirs. On parle de nouvelles appellations, des nouveaux cépages qui ressortent, on replante des anciens cépages. Donc peut-être que dans 5 ans, on aura des nouvelles AOC, des nouveaux cépages. Donc c'est à nous, sommeliers, de se tenir au courant justement de ces différents éléments pour les partager à nos convives, mais également toujours être à la pointe de la recherche et pouvoir répondre aux différentes questions qu'on nous pose, que ce soit en concours ou alors auprès de nos hôtes. Un autre point du coup que j'aimerais aborder, ce sera mon dernier point pour aujourd'hui, ce sont les concours. Je pense qu'on aura toujours ces magnifiques concours qui sont le titre de meilleur ouvrier de France, avec ce magnifique col bleu, blanc, rouge. Le meilleur sommelier de France, remporté en 2022 par Xavier Tuzat, donc directeur des vins à l'Hôtel du Crillon, sur la place mythique qu'est la Concorde. Et nous avons également des concours destinés à la jeunesse.
Je pense au concours Gassier qui se passe à Provence dans les prochains jours. Je pense au titre de meilleur apprenti de France et également au concours Chapoutier qui permet justement à ces élèves qui sont passionnés de transmettre justement cet héritage qu'on leur donne et cette transmission autour du vin et des boissons. Et aujourd'hui, on a pu voir qu'il y a des belles générations qui arrivent, vraiment passionnées, et de pouvoir les entendre est toujours un moment de plaisir. Et nous avons d'autres concours qui reviennent, par exemple le concours des Jurats, qui n'avait pas eu lieu depuis 2019. Et cette année, il a eu lieu, orchestré par Philippe Troussard, MOF en 2015, donc en tant que président des honneurs des vins du Jura, également comme parrain, l'un des meilleurs compétiteurs que la France ait connu, David Pirot, qui était également là, et qui permet de mettre cette région sur le devant de la scène, mais également ses mythiques vins sous voile. Et d'ailleurs, depuis la semaine dernière, nous avons un nouveau concours en France. Nous avons le meilleur sommelier des terroirs nantais. Donc, mesdames, messieurs, à tout amateur de fief vendéen de muscadet, à vos révisions. Donc voilà, donc je pense que d'autres concours vont naître peut-être dans 5 ans. On aura des concours sur la bière, sur des vins étrangers, sur des sans-alcool. Donc ça va nous permettre à nous, sommeliers, de constamment se remettre au travail, aller chercher plus loin, se faire plaisir et justement accompagner notre clientèle dans ça. Et donc j'espère que dans 5 ans, on pourra toujours se faire plaisir avec ces magnifiques concours qui nous orchestrent. Et donc pour conclure, avant tout, j'aimerais vous remercier pour ce temps de parole autour de ce sujet qui me tient vraiment à cœur, comme je l'ai dit. Donc je pense que vraiment la sommellerie restera ancrée en ses racines, comme je l'ai dit, sur ces notions de partage, de plaisir. Moi, je suis au début de ma jeune carrière. Dans 5 ans, j'espère être encore parmi vous pour représenter ce métier que je considère comme le plus beau du monde et prendre soin de ce joyau. Et comme le disent souvent les vignerons, vous êtes notre parole, et que ce soit ici, demain ou dans 5 ans, j'espère que leur mot résonnera à travers les nôtres. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vais laisser 1 minute pour prendre connaissance de ce menu, s'il vous plaît. Je vais vous accompagner vers une table de clients. Donc vous avez 3 clients. Madame fête son anniversaire aujourd'hui et elle a commandé un champagne que vous allez devoir leur servir et en même temps, effectivement, leur proposer un accord mets et vins pour chaque plat. Super. Pour cela, vous avez 7 minutes. Bonjour madame, bonjour messieurs, bienvenue parmi nous. Avant tout, est-ce que la table vous plaît? Magnifique, on m'a fait part que c'était pour un événement. Notre anniversaire, madame. Alors, on souhaite, l'ensemble de l'équipe vous souhaite un joyeux anniversaire. Il me semble que vous avez transmis l'idée de commencer par du champagne. Je vous apporte ça alors tout de suite. Alors, madame, le champagne, direction Auger et Allier sur la Champagne. Donc, de chez Allier sur la cuvée R020 sur la cuvée brute. Monsieur, vous connaissez la maison ou c'est une découverte pour vous? C'est une découverte. C'est une découverte. Alors, on est sur un super vignoble donc, qui est la Champagne. Et on est chez la maison de l'Allier. Aujourd'hui, le chef de cave est Dominique de Marvier et qui fait un travail extraordinaire. Donc, sur 2 grandes parcelles qui sont Ailly et Auger. Donc, Ailly, grand cru de la vallée de la Marne, et Auger, donc en Côte des Blancs. Vous allez voir, là, on est sur un magnifique assemblage avec ce pinot noir qui apporte cette structure, cette puissance. Et vous avez le chardonnay rempli de fraîcheur et de gourmandise. Donc en plus avec un dosage assez faible, on est à 7 grammes, donc ce qui permet de commencer le repas sur vraiment un champagne frais. On est vraiment sur la notion de détonateur de plaisir, ça va ouvrir les papilles, et je pense qu'après ça, on ne peut que s'amuser. Je me permets de vous garder le bouchon si vous êtes placomusophile, madame, monsieur, donc collectionneur de capsules de champagne. Madame, monsieur, est-ce que vous me permettez de goûter le champagne? Magnifique. Magnifique. Madame, vu que c'est votre anniversaire, je vous propose de vous faire goûter. Avec plaisir. Avec grand plaisir. C'est vrai
que le champagne est toujours synonyme de fête, de festivité. Donc pour un anniversaire, je pense que c'est le meilleur des compagnies. Ça me va très bien. Magnifique, avec grand plaisir. Si vous allez dans la région de Champagne, plus précisément sur ce domaine, n'hésitez pas, il y a beaucoup d'autres cuvées vraiment gourmandes et chaleureuses. Il fait des super rosés, quelques millésimés. Le dernier en date est le millésime 2014, un magnifique millésime justement rempli de gourmandise. Et il a également quelques parcellaires avec les sous et le pidon. Justement, il travaille deux cépages différents, 100% Pinot Noir ou 100% Chardonnay. Donc on voit justement la main de Marville qui est un superbe chef de cave. Avec grand plaisir. Hop, ça porte le bouchon. Liste de cadeaux d'anniversaire peut-être. Alors, madame, monsieur, le maître d'hôtel a également transmis le menu. Avant toute chose, c'est un très bon choix, vous allez vous régaler. Alors, ce que je vous propose, c'est justement trouver des vins et voilà, justement se faire plaisir autour de ce menu et chercher justement des flacons qui peuvent faire écho à ce menu et se faire plaisir pour aujourd'hui. Alors, du coup, vous allez commencer par nos deux entrées qui sont l'asperge justement travaillée à l'ail et à l'huile d'olive des Beaux et après continuer sur l'œuf de poule de saumon cocotte. Et pour ces deux entrées, j'ai envie de vous amener sur un jeu de texture. Avec mon chef sommelier, on s'est amusé en fait qu'avec un plat, le vin peut changer complètement d'image. Et donc en fait, je vais vous proposer une bouteille pour les deux premières entrées. Et vous allez voir sur deux entrées différentes, on a un vin complètement différent et justement s'amuser à travers ces différentes textures. Et pour commencer, j'aimerais vous amener dans le Jura. Voilà, on a de la gourmandise, on a beaucoup de côtés très chaleureux sur le pain d'épices, l'œuf, l'asperge avec l'huile d'olive. J'aimerais vous amener sur un chardonnay du Jura, domaine des Vernes Blanches. On est vraiment dans le sud du Haut-Vermont, un couple qui travaille super bien depuis 2015, et donc un chardonnay élevé sous voile, donc on va justement garder la fraîcheur du chardonnay, ce côté noix et tout qui peut justement répondre à cet œuf, à la mouillette de pain d'épices, et ce voile qui va apporter cette structure pour justement pas se faire prendre par exemple par l'asperge et l'œuf, qui est souvent synonyme d'être compliqué à accorder, mais aujourd'hui on arrive à se faire plaisir sur ces vins-là. Donc je pense qu'un détour sur le Jura, domaine des Marnes Blanches, sur un millésime chaleureux de 2020, je pense qu'on pourrait se faire plaisir dans une belle verrie bourguignonne pour vraiment laisser le chardonnay s'épanouir. Est-ce que cela vous ferait plaisir pour cet anniversaire, madame, monsieur? Merci. Donc ensuite, on a le plat principal, l'agneau azuria, rôti, vous allez voir fondant, et accompagné de cette fève de tonka qui va porter cette puissance, cet élan. Ben, j'ai envie de vous faire découvrir une belle syrah. On va aller du Rhône. On va aller chez un domaine que j'apprécie beaucoup, on va aller chez Christine Vernet. On va aller chercher une côte rôtie, blond du Seigneur, en millésime 2016, millésime solaire, millésime chaleureux. Et pourquoi elle irait parfaitement avec ceci? Parce que avec le vieillissement, on a cette sensation un peu de tonka. Le côté épicé, un peu bacon, justement, va faire écho à la puissance de l'agneau, mais à cette délicatesse. Et je me permettrai même, si ce choix vous convient, de le carafer en début de repas, qu'il ait le temps de s'aérer, et au moment du plat, le servir, qu'il soit vraiment en osmose, et que vous ayez un accord mésévin sur le plaisir, la gourmandise d'une belle syrah juteuse. Donc voilà, un joli côte rôti, Bloom du Seigneur 2016, de chez Christine Vernet, qui a pris dans le travail de son père, Georges Lamy. Est-ce que cela vous ferait plaisir? Écoutez la fille. Ensuite, le Stilton, fromage anglais, fromage plaisir, vraiment fondant, gourmand, avec justement un pain qui va être grillé, donc ces arômes un peu de torréfaction. Et j'ai envie de vous emmener un peu à l'étranger. Je vais vous emmener à Porto, sur un Stilton, maison Quinta de Noval, une des plus belles maisons que j'ai eu la chance de visiter. Et je vais vous emmener sur un style oxydatif qu'on appelle le Tony. Donc il est vinifié dans des pipes, dans des plus petits fûts, minimum en 7 ans. Et là, sur un 20 ans d'âge, donc un bel assemblage. Et justement, le Stilton marche super bien avec le style de vin de Porto. Et avec le pain grillé, on va faire écho à ces notes d'oxydation, côté un peu toasté, caramel. Donc je pense que déjà, ce sera une découverte. On a l'habitude de mettre du vin rouge, par exemple, sur les fromages. Et là, j'ai envie de casser les codes et vous emmener dans la belle région de Vallée du Douro. Voilà, sur un joli Quinta de Noval, Tony, 20 ans. Magnifique. Voilà. Ça vous ferait plaisir, monsieur? Je pense que pour l'instant, nous allons nous régaler. Et pour terminer, un peu de gourmandise, toujours, parce qu'on aime ça. Charlotte premier fraise, donc vraiment, côté vraiment frais de la fraise, accompagné par la glace vanille. Et écoutez, moi j'ai envie de vous faire une petite dégustation pour terminer ce repas. J'ai envie de vous apporter, je vais vous apporter deux styles de vins différents, je pense. Le premier va être un Gewürztraminer sur un vieux millésime pour justement faire écho à ces glaces un peu bourbon, ce côté un peu vieillissant qui va apporter un côté litchi vraiment frais sur un vieux millésime de 2012.
sur les maisons de Joss Meyer, deux sœurs qui travaillent super bien ensemble. Donc appellation Alsace, sur un Gewürztraminer Orange tardive en 2012, Annie Jet, donc vraiment très frais. Et donc je servirai 6 centimes. Merci beaucoup. Une dégustation d'un vin rouge et de 2 spiritueux, tout ça vous avez 7 minutes. 5 minutes pour le vin, 2 minutes pour les spiritueux. On n'a pas été trop taquin, on a décidé de vous montrer la bouteille. Alors on l'a ouverte avant, mais c'est sa petite sœur. Et donc on a décidé de vous faire déguster un Pelfon Grunge sur le millésime 2018. Je vous en prie. Alors, tout, madame, monsieur, merci beaucoup pour m'inviter de cette dégustation autour d'un monument. Alors, je vais commencer. Donc, nous avons un vin rouge à la robe grenat profond au dégradé rouge cerise, une brillance éclatante, une limpidité nette et une intensité soutenue. Le disque fin et élégant et offre une concentration des larmes, justement, peu nombreuses, mais épaisse sur l'ensemble de mon calice et qui descend vraiment tout doucement. Donc, je dirais à l'œil que nous avons déjà un œil appétant qui donne envie de continuer la dégustation. Donc le premier est déjà ouvert et s'exprime sur la famille aromatique des fruits et chais rouges à la mûre, à la framboise, souligné par un grain d'épices. Après aération, on a un vin qui est magnifique, on a vraiment ce côté fraise confite, accompagné d'une groseille qui apporte cette fraîcheur. On a également cette douce pointe de cannelle qui apporte un côté très réconfortant justement, souligné par un léger bois mais très bien apporté, un côté bois neuf justement. Et tout ça souligné d'une grande fraîcheur, d'une gourmandise. Donc en conclusion, je dirais qu'on est vraiment sur un nez rempli vraiment de gourmandise, de fraîcheur et qui donne juste envie, c'est de continuer cette belle dégustation parmi vous. Alors, donc on est en présence d'un vin sec, l'attaque est souple, vraiment rafraîchissante et qui évolue sur un milieu de bouche qui prend de l'ampleur avec de la robustesse, mais vraiment avec un grain de tanin qui repose délicatement sur le palais, avec cette sensation justement un peu de langue de chat, poudre de cacao sur la langue. Donc vraiment, et par la rétrofaction, justement on retrouve cette sensation un peu de peau de cerise, de framboise, même légèrement de groseille qui apporte cette acidité et qui offre justement une finale qui joue sur l'amertume, également côté robustesse, et qui apporte vraiment cette harmonie entre le côté chaleureux du vin, mais vraiment cette gourmandise. Donc en conclusion, je dirais qu'on est vraiment sur un vin extraordinaire, avec justement qui joue sa carte sur la structure, mais qui est vraiment sur les fruits noirs apportés par cette épice, que j'ai vraiment eu plaisir à déguster. Donc l'état du vin est parfait. Je pense qu'on peut le laisser quelques années en cave, minimum 10 ans. C'est un vin qui est fait pour la garde, c'est comme ça que Penfolds le voit. Depuis les années 60 justement, ils ont voulu faire des vins de garde après un séjour en France. Et je le servirai dans une température avoisinant les 16-18 degrés, dans une verrerie style Lehmann par exemple, le modèle Cabernet, pour offrir justement de l'aération au vin. Et je me permettrai également de le passer en carafe, par exemple dans les cornettos de Cheridel qui font super bien leur travail. Maximilien est un homme vraiment talentueux. Et pour l'accompagner, donc on pourrait se faire plaisir avec des amis autour de la côte de bœuf, voilà, une belle pièce de viande avec poivre, romarin, thym. En plus, il y a des beaux jours qui reviennent. Bon, malheureusement, aujourd'hui, il y a un peu de pluie. Mais voilà, on va bientôt sortir les barbecues, c'est un plaisir pour Pâques. Donc voilà, une belle côte de bœuf avec quelques pommes de terre revenues au persil. Et on pourrait également jouer sur un pigeon cuit sur coffre, sur un serment de vigne pour apporter un côté très fumé, accompagné justement de gel de whisky tourbé sur le dessus et d'une sauce poivrade au vin rouge pour lier l'ensemble. Et en garniture, servir en salle une belle mousseline de betterave avec olives noires pour vraiment se faire plaisir et mettre en avant les arts de la table. Et on pourrait également se faire un joli Saint-Nectaire, un beau Saint-Nectaire vraiment gourmand, pain à l'ail avec justement un peu de figue, parsemé de poivre. Et je pense qu'on a 3 accords qu'on peut faire sur un repas et se faire plaisir autour de ce Penlove Vintage 2018 que j'ai eu vraiment honneur de déguster. Je n'avais jamais goûté et j'en suis très heureux aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, pour les spiritueux, on vous laisse respirer bien sûr, mais en même temps, merci d'annoncer le verre que vous annoncerez en premier 1 ou 2 dans le sens que vous le souhaitez, mais merci de préciser quel verre vous prenez en premier. Alors le verre numéro 1.
France. Liqueur de fruits, Grand Marnier, donc sur la commune de Neuf-le-Château. Et le deuxième, je dirais Martinique, Rhum, donc à base de vezou, canne à sucre, et du coup catégorie eau de vie de fruits. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est presque terminé. Madame Bossard de Campari a une question pour vous. Moi, 4 marques qui appartiennent au groupe Campari. Alors vous avez en Campari, vous avez également Apérol, le Picon et également Grand Marnier, voilà, qui font de très très belles choses. Merci beaucoup, on peut l'applaudir.